Bonjour. À quoi ça sert de faire ceci ou de faire cela, disent les découragés et les grincheux. Et quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, pourquoi encore se donner tant de mal à faire le bien? Oui, à quoi ça sert? Et pourtant, relisons aujourd'hui ce récit de Marc 14, les versets 3 à 9. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, « Mais à quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Et je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Mes amis, ce dont il est question ici, c'est de la liberté de l'amour. Et c'est bien le titre qu'on pourrait donner à ce passage prophétique qui précède de peu la crucifixion. Aussi bien dans l'évangile de Marc que dans celui de Matthieu, qui présente un récit très proche, et même dans celui de Jean également, dont la perspective est un peu différente, il est vrai. Or, pour chacun des évangélistes, c'est bien un acte d'amour, et comme tout acte d'amour, il est difficile à comprendre pour ceux qui ne le partagent pas. Mais revenons à Marc, qui nous montre quant à lui que cette liberté, conforme à l'esprit de l'Évangile, ose la rupture. Et d'abord avec la notion habituelle de bienfaisance, les pauvres, l'aumône pour les pauvres, remettant ainsi en question des priorités humanitaires qui semblaient pourtant indiscutables. En brisant ce vase d'un parfum précieux, par amour pour Jésus, cette femme n'a-t-elle pas exagéré tout de même? Et à quoi cela sert-il? Se demandent ceux qui étaient présents à ce moment-là. D'ailleurs, comment Jésus lui-même, on l'attend au contour, va-t-il juger ce gaspillage, lui qui est tellement tourné vers les pauvres? Voilà bien un acte impulsif, irréfléchi. Cette femme aurait mieux fait de... etc., etc. Dans et hors l'Église, en vérité, ils sont nombreux ceux qui constamment disent « il n'y a qu'à faire ceci ou faire cela » ou bien « fallait pas faire ceci ou cela ». Un vieil ami aujourd'hui disparu les appelait les dindons dignes et les ding-dang-dong. Mais l'Évangile nous rappelle surtout que l'amour n'agit pas par devoir légaliste, et encore moins par intérêt. L'amour ne calcule pas dans tous les sens du mot. Et je vous invite à relire le bel hymne à l'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est vrai pour le reste que cette femme anonyme, dont le comportement est présenté comme exemplaire, oui, c'est vrai que cette femme a été excessive, sans calcul aucun.
mais je le répète, elle l'a été par amour. Et cela dit, je remarque que ce n'est pas la seule fois dans les évangiles que l'on peut constater ce lien entre l'amour et la rupture. L'exemple de cette autre femme, Marie, sœur de Lazare, qui se permet de se dispenser des occupations ménagères pour écouter Jésus. Autre rupture avec les conventions sociales, avec le devoir d'hospitalité. Et sa sœur Marthe le lui fait bien remarquer. Vous connaissez le texte. Mais là aussi, Jésus ne réagit pas comme prévu et confirme le bien fondé du choix de Marie, dicté par l'amour et le désir de se tenir à ses pieds pour l'écouter. Notre récit. Dans le texte parallèle, qui se trouve dans l'évangile de Luc, la rupture avec ce que je pourrais appeler le religieusement correct est encore plus marquée en décrivant la femme qui, après avoir mouillé de ses larmes les pieds de Jésus, les embrasse et les oint de parfum. Elle est cataloguée comme pécheresse, une femme de mauvaise vie, ce que le pharisien qui reçoit Jésus chez lui ne peut supporter. Pourquoi? Parce que dans son système de pensée, un véritable prophète ne peut se laisser toucher par une personne considérée comme impure, au risque d'être souillé par elle. Et le pharisien déclare, si cet homme était vraiment prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Récit se trouve en Luc 7 et la remarque au verset 39. Souvent dans les évangiles, certaines femmes ont déjà pris le risque, en effet, de dépasser le consensus social ou religieux que les bien-pensants et les moralistes avaient défini quant aux habitudes et aux règles à observer, et ce sous peine même d'accepter d'être rejetées. Et force est donc de constater que ces femmes, pardon, je devrais dire ces dames, même restées anonymes, ont été bien plus loin que les critiqueurs dans la compréhension et dans l'expression vécue de la bonne nouvelle et de l'amour. Et je pense en conséquence que ce n'est donc pas par hasard que Marie de Magdala sera choisie pour être le premier témoin du tombeau vide, et avec elle d'autres femmes encore à qui Jésus ressuscité se montrera en premier au matin de Pâques. Et nous voici ramenés au caractère prophétique qui annonce donc déjà la crucifixion, avec cette remarque de Jésus, au verset 9, à propos de la femme, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Embaumer les corps, jadis, dans la tradition juive, c'était une bonne œuvre, une obligation pieuse. L'évangile de Marc ici en fait, avant l'heure, un acte d'amour fou, en rupture donc avec le sens commun et les conventions sociales. Ce vase de parfum qui est brisé, rompu, c'est le mot qui est le même que celui pour le pain partagé par Jésus avec ses disciples au soir de son arrestation, ce pain qui représente son corps lui-même rompu sur la croix pour le salut des pécheurs. Il y a là quelque chose de symboliquement semblable. Salut des pécheurs pour lequel Jésus lui aussi n'a pas hésité à payer l'énorme prix pour chacun de nous, pour nous permettre de recevoir son pardon et d'être au bénéfice d'une vie nouvelle avec lui. Parfum de son amour, de sa vie donnée, rompue, brisée, un parfum qui se répand comme jadis dans la maison de Simon le lépreux, et ceci pour souligner assurément qu'il n'y a pas de lieu digne ou indigne pour la manifestation de la grâce. Ce sera le cas à Golgotha. Devant la réaction des disciples,
qui n'ont rien compris, alors qu'ils suivent Jésus depuis longtemps. Et Jésus, à son tour, mettra alors du baume sur le cœur de cette femme qui, elle, a pressenti ce qui va arriver à Jésus dans les heures qui viendront. Pourquoi lui faites-vous de la peine, dit Jésus. Ce qu'elle a fait est beau, elle a fait une bonne action à mon égard. Et cet acte d'amour aura de grandes conséquences dans l'avenir. Car Jésus ajoute, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce qui montre bien qu'il est important de faire ce qu'on peut. Elle a fait, dit le texte, ce qu'elle a pu. Même avec des moyens limités, on ne peut en estimer d'avance les suites. Alors une dernière remarque avant de terminer. Je sais bien, et vous aussi, que dans notre monde, il existe les parfums nombreux des chrétiens. Et parmi eux, parfois, ce parfum qu'on appelle celui des martyrs. Des martyrs qui ne connaissent qu'une seule réponse au mal, le bien, et qu'une seule réponse à la violence, le pardon, et le don de sa vie pour rester fidèle au Christ et à l'Évangile, quoi qu'il puisse en coûter. C'est le parfum du Christ, le parfum du mystère de Dieu parmi nous. Pensons à ces hommes et à ces femmes d'hier et d'aujourd'hui, pensons à eux avec reconnaissance et inspirons-nous de leur exemple. Car toutes ces effluves parfumées, tout ce parfum chrétien qui embaume le monde depuis plus de 2000 ans, ce n'est évidemment pas une fumée sans feu, car ce feu, c'est celui de notre Dieu, c'est le feu de son Fils, venu allumer sur la terre le feu de son amour, le feu de son esprit, et nous sentons par lui les effluves d'un amour infini. Et nous sommes ramenés par lui à la source de la plus belle des lumières, celle qui a toujours brillé, celle qui brille toujours, celle qui brillera même au profond de la nuit. Souvenons-nous du récit de la Genèse, au chapitre 22, et je vous renvoie ici à ce quart d'heure biblique numéro 12 que nous avons peut-être déjà écouté. Isaac demandait à son père Abraham, « Mais où donc est l'agneau pour le sacrifice que tu veux offrir à Dieu? On a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau ?» Embarrassé pourtant, Abraham ne trouve en son cœur qu'une seule réponse, ce que la Bible latine a traduit « Deus providebit », cette même promesse qui a été reprise du latin pour être inscrite sur la tranche de nos pièces de 5 francs, sur nos thunes. Dieu pourvoira. Réponse d'Abraham pleine de confiance en Dieu, qu'il sait être fidèle et bon, quoi qu'il puisse arriver. Dieu y pourvoira, mon fils. Et c'est vrai que Dieu est bon et fidèle, et que son amour ne se dément pas, ni aujourd'hui, ni jamais. Et c'est même incroyable, mais les chrétiens l'attestent, pour éviter que nous ayons à payer quoi que ce soit de notre vie, c'est Dieu qui a payé de la sienne en son Fils éternel. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit même quand nous finirons par sombrer dans la mort. Telle est notre réalité humaine. Mais grâce à Jésus, la mort de chacun d'entre nous, est devenue bien plus qu'un passage obligé et bien mieux qu'un passage qu'on aimerait éviter. Car, bonne nouvelle, mes amis, si nous plaçons en Dieu notre confiance et que nous restons attachés à lui, avec Jésus, nous ressusciterons également. Nous avons été associés à sa mort et à sa résurrection. Et le baptême chrétien en est le signe. Alors pourquoi craindre ce qui peut advenir? Si nous sommes morts avec le Christ,
c'est pour ressusciter avec lui. Alors je termine, la femme au parfum, elle a reconnu Jésus comme maître de sa vie. Et tout dans son attitude a démontré son amour pour Jésus. Elle n'a pas dit un mot, mais par ses gestes, elle a tout dit. Tout ce qu'elle a fait a coûté. Elle a donné le meilleur, le plus précieux, le plus cher à ses yeux. Exactement ce que Dieu a fait pour nous. La femme a tout abandonné à ses pieds. Et nous, et moi. Nous pouvons dire que nous aimons Jésus, mais cela ne peut être, oui, que des paroles. Alors que le Seigneur, par son esprit, nous vienne en aide pour que nous aussi, jour après jour, nous puissions lui témoigner notre amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.